nous sommes de retour sur Direct Marché et on accueille en duplex David Furcage, le président d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour Lucie. Alors on va parler des marchés, c'est le morning trading que l'on fait avec vous ce matin. On va commencer tout d'abord par l'analyse du pétrole. Oui, alors effectivement, bon, comme on a vu une forte baisse déjà depuis 2014, et une nouvelle accélération ces derniers jours en fait. C'est intéressant de discuter un petit peu de ce qui se passe d'un point de vue technique sur le pétrole et les victimes collatérales du pétrole sur d'autres classes d'actifs. Donc ce que l'on peut voir sur le graphique que je présente, c'est que celui-ci est en train de tester un support majeur qui se situe à 35,85, niveau qui avait permis au pétrole de se reprendre suite à la crise immobilière de 2008. Et je pense que ce niveau, en tout cas, devrait permettre tout du moins de faire ralentir l'accélération baissière, voire de provoquer un sensible rebond. D'accord, donc vous tablez plutôt sur un rebond là du pétrole. Alors, le rebond qui pourrait être timide, vu l'accélération quand même baissière, mais je pense qu'on est sur des niveaux où celui-ci devrait en tout cas ralentir. Je ne vois pas comment on pourrait enfoncer ce niveau de manière significative dans les prochains temps. D'accord. Donc là, au niveau des 35,85, c'est un bon niveau pour se repositionner donc à l'achat sur le Brent, c'est ça? Alors, se repositionner à l'achat, doucement quand même, parce que on est quand même en train de faire face à un mouvement qui est tendanciellement en tout cas baissier. Donc s'il s'agissait de se positionner sur un rebond, ça serait un rebond court terme et il faut avoir conscience que ce serait de la contre-tendance. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que, étant donné la tendance et un éventuel rebond ou une décélération à partir de maintenant, il faudrait peut-être alléger les positions vendeuses. J'ai plus mon propos que de jouer le rebond, en fait. Alors, on parle maintenant des autres éléments, toujours en rapport avec le pétrole, notamment l'USD CAD. C'est une paire, donc le dollar face au dollar canadien, une paire corrélée au pétrole. Oui, tout à fait. On peut voir que la manière dont fluctue cette devise, donc le dollar canadien, contre le dollar américain, est largement corrélée. Si on regarde donc le graphique et notamment le tableau qui est en dessous avec des indices de corrélation, en tout cas sur les 40 dernières périodes en fréquence journalière, celui-ci est corrélé à 93, enfin presque 94%, donc je parle du Brent, avec l'indice de devises canadien. Je rappelle que l'indice de devises canadien, c'est le dollar canadien contre un panier de devises, donc 94% de corrélation. Et comme on le voit également sur le graphique, le dollar canadien contre le dollar arrive également non loin d'un niveau majeur, un niveau qui est charté ici en rouge à 1,4170. On peut observer également que cette devise est largement maintenant surachetée. Et il y a lieu, en tout cas si on pense que le Brent est sur des niveaux de support majeurs, eh bien d'alléger des positions longues sur le dollar contre le dollar canadien. Très bien. Autre élément à suivre, c'est le stock 50, le Digistock, donc secteur plutôt pétrole et gaz. Que nous dit ce secteur aujourd'hui? Alors toujours victime collatérale également de la baisse du pétrole qu'on observe récemment en termes de sur ou de sous-performance. Si on observe le tableau qui est en dessous et qui permet chez iWave de calculer la capacité d'un secteur à faire mieux ou moins bien que l'indice de référence, on peut observer qu'en ce moment les deux secteurs les plus déprimés, c'est le secteur de l'énergie et du gaz et des ressources de base. Le secteur de l'énergie du pétrole et du gaz étant le second plus mauvais performeur en fait de la cote actuellement, avec des titres, les titres qu'on connaît, techniques, Total, qui sont assez sous-performants. Donc, en tout cas, à tenter de shorter en cas d'accélération baissière des marchés. Très bien, donc on poursuit donc la baisse donc sur ce secteur et on accompagne la baisse, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Alors, ça signifie qu'en cas de baisse du marché action, ce secteur est intéressant à shorter. Alors là, sur ce graphique, on peut voir qu'il se situe au-dessus d'un niveau majeur à 254. Mais en cas de rupture de ce niveau, c'est-à-dire dans ce cas-là, ça signifierait que le pétrole marque de nouveaux creux.
c'est toujours un secteur qui serait intéressant à shorter. Merci donc David Furcage, président d'iWave 360 pour ce morning trading. On passe à la recommandation de Day by Day. À tout de suite.